Il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de ce que je dois parler tout à l'heure pour sa vie. Hein? Pour sa vie. Dieu est avec nous. Bon, avant que j'entre avec le message que je vais vous enseigner, écoute ce que l'Esprit dit. Nous allons fermer ces trois portes, ces trois trous-là, pour l'église, afin que le voleur n'entre plus dans l'église. Quand je dis l'église, je ne parle pas seulement de ce bâtiment, mais je parle aussi de ta vie. Parce qu'il y a un voleur qui vient chaque fois pour te voler des choses. Surtout toi. Ok? Alors pour que ces voleurs ne viennent plus, il faut bloquer cela. Et ta vie ne sera plus la même chose. Il faut empêcher. La première chose, nous allons éviter la distraction. Le Saint-Esprit parle dans mon esprit qu'il y a la distraction au peuple de Dieu. La distraction est Le peuple de Dieu sont distraits. Il y en a d'autres, quand ils sont venus pour chercher quelque chose, Dieu lui donne et il est parti. C'est la distraction. La guerre n'est pas terminée. Oui. La guerre n'est pas terminée. Ton adversaire, ton ennemi est toujours là. Ton ennemi, ton adversaire, c'est le diable. Tout à l'heure, nous allons voir ça dans les Écritures. C'est le diable. Pourquoi tu ne dois pas réussir? Mon âme prie pour toi. Mon âme prie pour toi. Je sers un Dieu qui vit. Il va se manifester pour te donner la joie. Tu as beaucoup péré. Mais ta patience, ta persévérance doit être payée. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Donc, premier trou, nous allons fermer. C'est quoi? J'ai oublié. La distraction. La distraction. C'est quoi la distraction? Quelque chose qui va te distraire. Je suis déterminé pour quelque chose, alors il y a encore une autre chose qui vient me distraire. Je suis à l'arrêt de bus. Le bus arrive. Alors, il y a des bagarres quelque part là. Et je suis distrait pour regarder. Et quand j'ai tourné comme ça, mon bus est en train de passer. Ton miracle, que le diable veut que le diable veut que ton miracle passe et que toi tu restes. Ne sois pas distrait. Amen. Alléluia. Ta délivrance est assurée. Dieu est prêt à faire quelque chose. Mais il m'a dit qu'il y a la distraction. Le peuple de Dieu basa la distraction. Est dans la distraction. Faisons un peu d'effort de quitter la distraction. Tu peux savoir ce qui distrait ta vie. C'est une porte énorme, la distraction. Et le diable a porte pour que tu puisses rater bisnayo. Et le diable passe par cette porte pour te faire rater ton bus. Fais effort de fermer cette porte-là. Salamakasi okanga porte wana. C'est quoi la distraction dans ta vie? Parce que chacun de nous a peut-être une distraction. Chacun de nous est distrait diversement. Donc chacun a une distraction qui vient sur lui. Quelqu'un là? Amen. Vous êtes là, non?
Je suis vraiment Je suis dans la joie d'être avec vous. Distraction. Nous devons fermer la porte de la distraction. Sinon, nous allons manquer les miracles, la délivrance, la guérison. Il doit partir la distraction qui vient dans nos vies. Et qu'est-ce qui te distrait? Comment on dit? Examen de conscience. Qu'est-ce qui arrive comme distraction? Tu dois faire un examen de conscience dans ta vie. Copain, copine. Un copain, une copine. Travail. Le travail. Ceci. Il y a des choses. Téléphone. Le téléphone, par exemple. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Allez. Vous comprenez ce que je dis? Deuxième porte, la deuxième porte que nous devons fermer encore. Yes. Amen. Amen. Qui peut me dire quelle est la deuxième porte à fermer? Trou. Quel est le deuxième trou? J'ai vu des trous. Et on me disait tous les trous à cause de voleurs va entrer. On disait que nous devons boucher ces trous pour que les voleurs ne rentrent pas. Le premier trou, c'était la distraction. Manque de connaissances. Le deuxième, c'est le manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il n'y a pas d'enseignement. Si vous n'êtes pas enseigné, parce que la connaissance vient quand vous êtes enseigné. Vous êtes d'accord avec la parole? Êtes-vous d'accord avec cette parole? Hein? Si vous ne voulez pas être enseigné, mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance de lingika kabaya miracle na banguka bazwa. Mais c'est miracle si tu n'es pas enseigné. Le peuple n'aime pas être enseigné, mais veut bien être guéri. Mais tu perdras cette guérison, cette délivrance si tu n'es pas enseigné. Peut-être si tu n'es pas enseigné, tu n'arriveras même pas à prendre ta délivrance ou ta guérison. Ou miracle ou bénédiction. Peut-être si tu n'es pas enseigné. Peut-être tu ne sauras pas prendre cela. Parce que tu n'as pas la connaissance. Des fois quand je dis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tout le monde a mais moi j'ai la foi. Et des fois quand je dis, il faut avoir la foi, tout le monde dit que j'ai la foi. Mais si tu l'expliques pas, c'est quoi la foi? Mais ceux qui ont il va commencer seulement. Moi j'ai la foi. Ce n'est pas du chocolat que tu as mis dans ta poche là. Il faut que la personne puisse haïr d'abord c'est quoi la foi. La personne doit savoir qu'est-ce que alors, la foi. Quand tu lui diras il faut avoir la foi. Et quand tu lui diras qu'est-ce que la foi, il faut avoir la foi. Alors et là il saura prendre cette foi parce qu'il a appris. Mais nous sommes là des serviteurs, nous sommes là pour vous enseigner. Mais les jours de l'enseignement, comme aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Combien de chaises sont vides ici? Si vous êtes là aujourd'hui, vendredi prochain, peut-être vous n'allez pas être là, les autres qui seront là. Est-ce qu'à l'école, tu vas réussir comme ça? Attention à la distraction. C'est le premier trou. C'est le premier trou. Attention. Deuxièmement, manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. L'ignorance veut dire les ténèbres.
Nous allons apprendre ça aujourd'hui. L'ignorance, c'est l'ignorance ténèbres. Je prêche ça, souvent je dis ça. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la connaissance. Ok? L'ignorance, manque de connaissance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est quoi? C'est manque de connaissance. Voilà, exactement. Amen. Amen. Le diable est le prince des ignorants. Satana yazali mokonzi ya bato bazangi boyebi. Comme il est le prince, donc il est l'autorité. Donc lokola za mokonzi azali na bokonzi. Dans son royaume des ténèbres. Na bokonzi na ye ya molili. Aujourd'hui, je parle calmement maintenant, mais quand je dois traiter avec le diable, toi avec moi, nous allons fâcher. Ah, nous allons fâcher. Nous allons fâcher contre le diable. Contre la situation qui te trouble. Amen. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Si tu es ignorant, grec dit l'ignorance, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est un monde. Ok? Commencez à chercher la connaissance. Or, la connaissance, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, tu ne tombes pas dans un trou. Hein? Parce que tu vois tout. Hein? Et quand le serpent est là devant toi, tu dis, ah, il y a un serpent. Ou tu vas le tuer, ou tu vas fuir. Parce que tu es dans la lumière. Et le Seigneur dit, il faut fermer ce deuxième trou-là. Manque de connaissance. Quelqu'un là avec moi? Amen. Alors, c'est bien. Nous sommes arrivés au troisième trou. Father, thank you, God. Yes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie. Donc, premier trou, c'est la distraction. Il ne faut pas aimer la distraction. Tu veux réussir à l'école? Il faut fermer la porte des distractions. Pour avoir le temps d'aller étudier. N'est-ce pas ça? Attention. Attention. Je vois vraiment la distraction. Mais cette distraction est venue parce que ils ont ciblé Mutumoko, ont raté Lokomoko. Parce que la distraction est venue pour cibler quelqu'un afin de manquer une chose. Mais moi, je ne veux pas que tu puisses manquer. Ok? Amen. Un deuxième trou, manque de connaissance. J'ai dit, il faut toujours connaissance. Si tu as connaissance, porte au trou ane kangami. Et Dieu dit, nous devons avoir la connaissance. Si nous acquérons la connaissance, cette trou va se fermer. Parce que le voleur, c'est celui qu'on appelle celui-là qu'on appelle le voleur, c'est le diable. Le diable est le prince des ténèbres. Le roi des ignorants. Et cette porte d'ignorance, ce trou-là d'ignorance, permet au roi d'ignorance d'entrer et détruire l'église. Cela veut dire de détruire ta vie, ta famille, ton travail, tes affaires, tes projets, les trous d'ignorance. Alors je suis parti encore plus loin pour comprendre, mais les trous là qui restent là, c'est quoi? Ah, il me parle. Il me parle. Ces trous là,
C'est manque de prière. Vous savez, oh, papa, nous on prie, moi je prie, mais papa, c'est pas ça. Il y a des prières qui sont exaucées et des prières qui sont de bruit. Plusieurs fois, j'étais à genoux pour prier. J'ai commencé à prier. Peut-être après 1 ou 2 minutes, j'entends arrête tes bruits là. Moi, si cela peut arriver à moi et toi. Seigneur, merci, tu es notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Vraiment, le Seigneur, nous te remercions. Mais Seigneur, donc il n'y avait rien de concret dans mon esprit pour demander ou pour prier. Et je commençais à parler comme d'habitude, de parler. Et loko moko ya malonge za kiti na molimo nanga pona ko bondela mena baleka ko bimisa maloba pamba. Ça ne sont pas des prières. Et c'est ça qui est dans nos bouches souvent. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il est là, il est rentré. Ça ne sont pas des prières. Après, tu continues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur a dit quoi? Et le Seigneur me dit encore, manque de prière. Alléluia. Quand de vraies prières, il n'y a pas de vraies prières venant de nos cœurs, c'est une porte ouverte pour que le diable entre. Il vient nous distraire. Il nous enlève la connaissance. Donc s'il nous enlève la connaissance, il nous attire vers l'ignorance. Alléluia. Dieu est vivant. Et il nous empêche d'être éveillés dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Veillez. Afin que le diable ne puisse pas vous prendre. Il rôde autour de vous comme un lion. Mais il n'est pas lion. C'est Jésus qui est le lion de celui de Juda. Mais lui, il rôde comme un lion. Il cherche à nous dévorer. Je ne sais pas, peut-être il est un tigre. Parce que le tigre aussi, il est costaud comme un lion. Ah, le diable cherche à nous dévorer. Si ces 3 portes nous fermons, c'est là très bien. Le diable n'aura pas la force d'entrer dans nos vies. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vous donne ce que l'Esprit m'a révélé ce matin pendant que je priais. C'est ça. Oh, je lève ma voix.